Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à la Saucony Triumph 22. Ah, la Triumph 22, une chaussure qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Exactement. Et pour bien comprendre ce qui se cache derrière ce modèle, on va décortiquer un test complet réalisé par Athlé Expliqué. Athlé Expliqué Atri, ce sont les spécialistes de la course à pied. Leurs analyses sont toujours très pointues. Carrément, ils ont testé la Triumph 22 sur plus de 150 km. Autant dire qu'ils l'ont passé au crible. Ah oui, 150 km, c'est du sérieux. On est loin des premières impressions là. Exactement. Alors que tu sois marathonien guéri ou que tu débutes en running, cette analyse va te permettre de voir si la Triumph 22 est faite pour toi. On va parler confort, performance, durabilité. Bref, tout ce qui compte pour choisir la chaussure idéale. On commence tout de suite avec la nouveauté majeure de cette version. Hmm. La mousse PVB Aeron PBD. Saucony a mis le paquet sur l'amorti. Oui, la fameuse PBBD R1PB. On en entend beaucoup de bien. Apparemment, elle procure des sensations uniques. C'est ce qu'on va voir au coup. J'ai lu qu'elle donnait une sensation presque luxueuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Imagine un peu. Tu cours et t'as l'impression que tes pieds s'enfoncent dans un nuage moelleux et confortable. Ça donne envie, c'est clair. Mais est-ce que ce confort ne se fait pas au détriment du dynamisme? C'est une question pertinente. Et c'est vrai qu'Athlé Expliqué souligne que la PWR R1PB, si elle est ultra confortable, est peut-être un poil moins réactive que l'ancienne mousse. Donc un petit compromis à prendre en compte. En parlant de compromis, la Triumph 22 est une chaussure neutre, mais j'ai cru comprendre qu'elle offrait une stabilité assez étonnante. Oui, c'est assez surprenant pour une chaussure neutre. Saucony a élargi la base. Résultat, Heavy, une stabilité accrue. Intéressant. Donc une chaussure qui peut s'adresser à un public plus large du coup. Exactement. Elle plaira aux coureurs qui ont besoin d'un peu plus de soutien sans, pour autant, passer à des chaussures de stabilité plus rigides. Parfait. On va maintenant parler performance. Comment se comporte la Triumph 22 sur différentes distances? Athlé expliquait la tester sur des distances variées. Il en ressort que c'est une chaussure polyvalente capable de s'adapter à différents types de sorties. Malgré le fait qu'elle soit un peu plus lourde que l'ancienne version D. Oui, elle affiche quelques grammes de plus sur la balance. Mais la mousse PWRR-NPB apporte un dynamisme qui compense ce poids supplémentaire. D'accord. Et sur quelle distance est-ce qu'elle est la plus performante? Athlé expliquait à constater que la Triumph 22 était particulièrement à l'aise sur les sorties longues à partir de 15 km. Ah oui. Et pourquoi ça? L'amorti de la PWRR-NPB se maintient sur la durée. Et la semelle extérieure XT900 offre une adhérence impeccable. La XT900, elle est réputée pour sa résistance, si je ne m'abuse. Tout à fait. Athlé expliquait à donner d'excellentes notes à la semelle en termes de durabilité. Super. Et l'empeigne, est-ce qu'elle est aussi résistante? Oui, l'Empenne a aussi reçu de très bonnes notes. Athlé expliquait a vraiment mis en avant la durabilité de la chaussure. Parfait. Parlons maintenant d'un point crucial pour les longues distances. La respirabilité. Ah oui, la respirabilité, c'est essentiel pour éviter d'avoir les pieds qui surchauffent. Exactement. Alors, qu'en est-il de la Triumph 2? Alors là, c'est peut-être le petit point faible. Athlé expliquait lui donne une note moyenne pour la respirabilité. Ah, merci. Ah oui. C'est dommage. Du coup, elle est plutôt à privilégier par temps frais. Oui, c'est ça. Elle sera plus agréable à porter en automne ou en hiver. D'accord. Et pour quel type d'allure est-elle la plus adaptée? Athlé expliquait la recommande pour des allures plutôt lentes inférieures à 5,3 minutes au kilomètre. Donc plutôt pour les sorties longues et les récupérations. Exactement. C'est là qu'elle excelle. Parfait. On a déjà une bonne idée du profil de la Triumph 22, mais pour bien la situer, il faut la comparer à ses concurrentes. Tout à fait. On va la comparer à deux modèles phares, la Zixus Gel Nimbus 26 et la New Balance More V4. Deux chaussures réputées pour leur confort et leur amortisse. Exactement. Alors, commençons par le poids. Oui, allons-y. Comment se positionne la Triumph 22 par rapport à ses rivales? La Triumph 22 se situe entre les deux. 286 grammes pour un modèle homme contre 303 grammes pour la Nimbus 26 et 265 grammes pour la Mauve 4. Intéressant, et le drop-in. La Triumph 22 a un drop de 10 mm, ce qui est assez standard. La Nimbus 26 a un drop de 8 mm et la Mauve 4 seulement 4 mm. On voit que chaque chaussure a sa propre philosophie, et au niveau des technologies d'amorti. La Nimbus 26 utilise la technologie FF Plast plus Eco avec du pur gel, tandis que la Mauve 4 mise sur la Fresh Foam X. Chaque marque a son propre jargon, mais au final, ce qui compte, c'est le résultat sur le terrain. Tout à fait. Et pour la Triumph 22, on a vu que la mousse PDUIA RRNPB offre un excellent amorti. Oui, on l'a bien compris. Mais qu'est-ce qui différencie vraiment la Triumph 22 de ses concurrentes? Qu'est-ce qui fait sa spécificité?
La Triumph 22 se distingue par son excellent équilibre entre confort et stabilité. Elle offre un amorti maximal sans pour autant négliger le maintien. C'est une chaussure qui inspire confiance, du coup. Oui, complètement. Mm. Elle est idéale pour les coureurs qui veulent se concentrer sur leur performance sans se soucier de leurs pieds. On a parlé de longues distances de récupération, mais est-ce qu'elle pourrait convenir pour des séances plus courtes et plus rapides? C'est une question intéressante. Il faudrait creuser un peu plus pour voir comment elle se comporte quand on augmente le rythme. Voilà une piste à explorer pour la suite de notre analyse. Exactement. Alors, on a vu que la Triumph 22 avait pas mal d'atouts, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment elle se comporte sur le long terme. Est-ce qu'elle tient la distance assez? Ah, ça c'est la question clé quand on investit dans une chaussure de ce calibre. Heureusement, Athlé Expliqué a poussé le test assez loin. Plus de 150 km. Ouais, 150 km. Et apparemment, elle est toujours en forme. Ils ont constaté une excellente durabilité. Ah oui, c'est plutôt rassurant. Oui, l'amorti reste constant, la stabilité aussi, même après de nombreux kilomètres. C'est bon signe, ça. On peut vraiment compter sur elle pour nos longues sorties. Exactement. C'est une chaussure fiable conçue pour durer. En parlant de ressenti, est-ce qu'on a des infos sur ce que les testeurs ont pensé de la chaussure? Oui, bien sûr. Ils ont été particulièrement séduits par le confort de l'empeigne. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Ils ont souligné la sensation de douceur et de maintien, ce qui est primordial pour les longues distances. Imagine, tu cours pendant des heures et tes pieds sont parfaitement maintenus. Exactement. Le rêve, elle avait ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi relevé un certain dynamisme. Ah oui, malgré le poids de la chaussure. Oui. Grâce à la mousse PWR RNTB, on ne se sent pas trop lourd. C'est plutôt pas mal ça. Et pour la stabilité, est-ce que les testeurs confirment ce qu'on a dit? Oui, complètement. Ils ont été impressionnés par la stabilité de la Triumph 22. Surtout pour une chaussure neutre. C'est un vrai plus pour les coureurs qui ont besoin d'un peu plus de soutien. Bon, on a donc une chaussure confortable, stable, durable, avec une bonne adhérence. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'elle a aussi son petit point faible, la respirabilité. Ah oui, c'est vrai, on ne peut pas tout avoir. Et puis il y a le prix aussi qui est assez élevé. C'est vrai, 160 €, c'est un certain budget. Mais bon, c'est une chaussure haut de gamme, avec des technologies innovantes. Oui, on l'a déjà dit, mais au-delà du prix, est-ce qu'on peut dire que la Triumph 22 se démarque vraiment? Je pense qu'elle se distingue par son excellent équilibre entre confort et stabilité, comme on l'a déjà dit. Oui, c'est vrai. Elle a vraiment ce côté premium aussi. Le design, le choix des matériaux. Oui, elle n'a pas à rougir face à ses concurrentes Odyssey, mais il reste une question en suspens. Est-ce qu'on peut la qualifier de chaussure polyvalente? Ouais, c'est elle la grande question. On a vu qu'elle excelle sur les longues distances, mais est-ce qu'elle peut aussi convenir pour des séances plus courtes? Alors là, les avis divergent. Certains coureurs la trouvent un peu lourde pour les séances rapides. D'autres, au contraire, apprécient son confort et sa stabilité, même quand ils augmentent le rythme. Pas de réponse définitive, donc Non, pas vraiment. Je pense que ça dépend du coureur, de ses sensations. Ce qui est sûr, c'est que la Triumph 22 ne laisse personne indifférente. Elle suscite la curiosité et fait parler d'elle. c'est ce qui la rend intéressante. Avant de conclure, il y a un dernier point qu'on n'a pas abordé. L'impact environnemental. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on sait si Socony fait des efforts en matière de développement durable? Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce sujet. Dommage. Et qui? C'est un aspect de plus en plus important pour les consommateurs. Oui, complètement. Je crois qu'on a fait le tour de la question. On est prêt pour la conclusion. Alors après cette analyse complète, quel est ton verdict final? Est-ce que la Triumph 22 mérite sa place parmi les meilleures chaussures de running? Ah, ça c'est sûr. La Triumph 22 a vraiment de quoi séduire. Confort, stabilité, durabilité. Elle coche beaucoup de cases. Ouais, on a vraiment l'impression que c'est une chaussure conçue pour les coureurs qui enchaînent les kilomètres. Ouais, Un peu comme un 4x4 pour les marathons. c'est la comparaison parfaite. Et même si elle a quelques petits défauts, on ne peut pas le nier la respirabilité et le prix. Elle reste une valeur sûre. Oui, c'est clair. On a parlé de polyvalence tout au long de l'épisode, et j'avoue que je suis toujours un peu perplexe. Est-ce qu'on peut vraiment la conseiller pour des séances plus courtes, ou est-ce qu'elle est vraiment réservée aux longues distances? Ah, c'est la question qui divise Grahams. Certains coureurs la trouvent un peu lourde pour les séances rapides, d'autres apprécient son confort même quand ils augmentent le rythme. Donc pas de réponse universelle là. Tout dépend du coureur. Exactement. Le mieux, c'est d'essayer la chaussure par soi-même pour se faire sa propre opinion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Triumph 22 ne laisse personne indifférent. Elle fait parler d'elle là. Ah oui, clairement. Elle a du caractère, cette chaussure. Et au final, c'est peut-être ça, la clé du succès. Proposer une chaussure qui répond parfaitement aux besoins d'une certaine catégorie de coureurs. Oui, je pense que c'est la recette gagnante de la Triumph 22. Elle assume ses choix et elle vise juste en
Merci pour cette analyse passionnante. On a vraiment décortiqué la Triumph 22 sous toutes ses coutures. Carrément, Goulet. J'espère qu'on a pu éclairer nos auditeurs. Exactement. Et si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous les envoyer. On est toujours ravis d'échanger avec vous. N'oubliez pas que le meilleur moyen de savoir si la Triumph 22 est faite pour vous, c'est de l'essayer. Allez en magasin, testez-la et faites-vous votre propre avis. Sur ce, on vous souhaite de bonnes courses à tous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle Deep Dive.